Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons ce matin notre cycle d'auditions publiques consacré au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Je rappelle que notre commission spéciale s'est constituée le 12 novembre dernier pour examiner ce texte qui vise la transposition de 3 directives différentes. La directive sur la résilience des entités critiques, dite REC, la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union dite Nice 2 et la directive qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier dite DORA. Après avoir entendu en décembre dernier le MEDEF, la CPME et M. Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, nous accueillons aujourd'hui des organisations professionnelles de la cybersécurité. L'Alliance pour la confiance numérique, représentée par son président Daniel Lecoguic, ainsi que M. Johan Cassianides, Mme Elsa Auriol et M. Farid Lalou. Le CLUSIF, qui est l'Association de la sécurité numérique en France, représentée par M. Benjamin Leroux. Le Cybercercle, représenté ici par M. Christian Davio, Stéphane Menet et M. François Coupé, et Cyber Task Force, représenté par Sébastien Garneau, M. Philippe Luc, qui devrait arriver, et Mme Anne-Élise Jolicard. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation pour partager votre point de vue sur le projet de loi et l'impact de cette transposition pour les entreprises. Nous serons en particulier intéressés par les dispositions du texte qui vous posent problème et vos éventuelles propositions d'amendement. Nous pourrons ainsi relayer vos préoccupations à la ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Mme Clara Chapaz, que nous entendrons lundi 27 janvier prochain. Avant de vous céder la parole, je rappelle à toutes et tous que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site Internet du Sénat, puis consultable à la demande. Je vous propose, pour ouvrir cette table ronde, que chaque organisation nous présente ses positions sur le texte pendant une durée de 10 minutes au maximum. Puis, je donnerai la parole à chacun des rapporteurs, M. Michel Canévet pour la Commission des Finances, M. Patrick Chaise pour la Commission des Affaires économiques et M. Hugues Saury pour la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, puis à ceux de nos collègues qui le souhaiteront pour poser leurs questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 heures et je vous propose de commencer par l'ordre alphabétique. Mais avant toute chose, je veux vous rappeler, et je veux le dire ici, que vous représentez donc l'écosystème, que vous m'apportez beaucoup en tant que rapporteur du programme 129, que jusqu'à présent, auparavant, on auditionnait surtout nos administrations, et que c'est votre regard qui représente les entreprises et l'écosystème qui nous a permis de travailler un peu différemment et de faire évoluer les choses dans un sens différent avec l'administration. Vos propos sont très importants, très attendus. Et n'hésitez pas aussi à nous dire, puisqu'il y a un grand débat sur le budget de l'ANSSI, à nous donner aussi votre point de vue éventuel sur la question budgétaire, puisque là aussi, qui dit Nice 2 dit que l'ANSSI doit évoluer. Donc vous avez certainement des options ou des opinions. N'hésitez pas à intégrer ça dans votre propos liminaire et les rapporteurs donc, vous poseront vos questions. Merci. Donc je vous propose de... Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que ça a été dit. Je vais finir avec le premier élément qui avait été dit par Daniel Lecoguic, être ensemble, collaborer. Je me demande si nous avions tous été ensemble et si nous avions tous collaboré, si les 6 CERT existeraient aujourd'hui et si l'argent qui a été mis pour ces 6 CERT aurait été dépensé. Donc pour ceux qui pensent que la solution c'est plus de budget, je rappelle cette phrase, travaillons tous ensemble
Et avant de commencer à dépenser l'argent, posons-nous la question de quel est l'objectif à atteindre, parce que c'est tellement pratique, c'est tellement confortable de se dire qu'en mettant plus d'argent, j'ai réglé le problème. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc, chers collègues, je vous rappelle que nous entendrons lundi 27 janvier 2025 à 15 h Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Cet horaire coïncide avec le début de la discussion de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. J'espère qu'ils ne nous en voudront pas, les agriculteurs. Mais c'était la seule possibilité pour la ministre. Nous aurons aussi, je vous l'annonce, le 4 février, et ça viendra en complément de vos réponses, une table ronde avec les représentants d'organisations d'élus représentatifs, l'AMF, les régions de France, Intercommunalité de France, les départements de France, oui, on en a, donc pour venir répondre à nos rapporteurs. C'est le 4 février. Et donc, je vous le dis sous réserve de l'approbation de la conférence des présidents. On aurait une date objective maintenant, ça va intéresser chacun, de passage dans l'hémicycle pour discuter du texte, qui pourrait être le mardi 11 mars, sous réserve de la conférence des présidents la semaine prochaine. Donc, vous savez, mais voilà. Et là, je n'irai pas jusque-là. On est oui. En plus, c'est retransmis. Donc, je vous l'avais dit en conclusion, si vous vous souvenez, j'avais dit je souhaite une transposition de NIS 2 intelligente. Et pour être intelligente, elle doit être faite par les professionnels, pour les professionnels. Je vous invite à nous faire parvenir, évidemment, tous les éléments de façon écrite et aussi vos suggestions d'amendements. Qui seront évidemment partagés avec tous les rapporteurs. Mais en même temps, je peux vous dire, c'est quelque chose qui s'est peut-être jamais fait, mais que chaque fois que vous nous enverrez des propositions, des suggestions d'amendements, elles vous reviendront à toutes, elles seront anonymisées, vous ne saurez pas qui a proposé ces amendements, mais pour que éventuellement vous puissiez rebondir dessus, pour que justement elles soient faites de façon collective. Vous voyez, vous vous rappelez ce fait, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut plus faire des choses comme ça sans consulter et sans associer ceux qui vont être dans l'application du texte. Voilà, donc je pense que c'est important, c'est une nouvelle démarche, mais je pense qu'il faut que je la fasse de façon transparente, parce que vous êtes les professionnels, c'est vous qui aurez en charge d'aider les entreprises à pouvoir répondre à NIS 2, donc il est fondamental que vous puissiez aussi regarder ce texte et y contribuer, voilà, à votre niveau. Mais ce sera partagé et je veux que ce soit un travail aussi interactif dans cet esprit. Voilà, donc je vous remercie encore. C'était, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très utile et je crois que votre apport était essentiel à cette préparation. Merci encore. Merci à mes collègues.